Bouge un peu, danse la carioca. J'ai chaud pour danser la carioca quand même. C'est bon le son? Bonjour et bienvenue à tous. Ça y est, c'est le moment. Voici le premier épisode d'Histoire de l'animation depuis très longtemps. Hip hip hip, hurrah, confetti. Alors c'est l'été, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis suant et dégoulinant. En plus, comme j'avais un t-shirt noir, on me voyait pas dans le fond, du coup j'ai mis la chemise de mon frère. Lui il est à torse nu derrière la caméra. C'est beaucoup mieux. Vous savez quelle est la meilleure période pour publier une vidéo, pour être bien sûr que tout le monde la voie? Pas en plein été, c'est l'inverse. Juillet-août, sur YouTube c'est le désert. Tout le monde est en vacances, personne ne publie rien, tout le monde est sur les terrasses. Bref, si vous voulez être sûr qu'on ne voie pas votre travail, publiez-le maintenant. Du coup vous me connaissez, je me suis dit que c'était la bonne période pour faire un petit épisode d'Histoire de l'animation. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est même pas sûr qu'avec le montage, elle sorte en été. Hein. C'est possible qu'elle sorte en septembre. Le mec qui sera là, ah, il fait chaud et tout. Moins 12. Clip, Clip. clap. On t'entend gémir avec ta boîte qui est trop lourde. En vrai la blague est nulle et je vais me faire chier au montage. Waouh! Petite mise en situation de l'été, vous avez le cul vissé sur une terrasse, au soleil, petite clope, petite bière, et puis, avec vos potes, vous discutez de cinéma. Et parce que vous êtes des gens de goût, je sais que mes viewers sont des gens de goût, vous discutez peut-être d'animation. L'un d'entre vous balance cette phrase complètement innocente. « Ah oui d'ailleurs, c'est quoi votre Ghibli préféré ?» Et la craque. Là, vous avez mis la main dans l'engrenage. Vous êtes perdu pour la cause. En général, c'est à ce moment-là qu'il y a un connard qui débarque. Il a des petites lunettes rondes, une moustache, bon, une barbe là maintenant, et puis il a une chaîne YouTube qui parle d'animation. Il chope la personne qui a dit ça, il fait « Non, excusez-moi, mais en fait, ça se prononce Ghibli, parce que c'est quand même un studio japonais, il faudrait faire voir à pas faire trop de l'appropriation culturelle. » Il vous sort son accent japonais le plus claqué au sol, qu'il a récupéré en regardant un petit peu trop d'anime sur son temps libre. Nani ? Et autour de la table on s'offusque. Oui, alors moi j'ai toujours dit Ghibli à la française. Non, moi je dis Ghibli comme tout le monde. Arrête, tu fais chier, merde. Voilà, bataille de fion. Et aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous donner un moyen de répondre à ce connard arrogant. C'est pas juste pour que vous puissiez vous la péter en terrasse, je trouve l'histoire du nom formidable. Et oui, on l'a, le sujet de notre épisode, comment est-ce que ça se prononce en vrai? Ghibli, à la japonaise avec l'accent tout claqué, Ghibli, Ghibli, à l'italienne, Ghibli, à la russe, à la tchécoslovaque, bref. Mais alors, comment on fait? Comment on fait pour comprendre comment prononcer le nom d'un studio qui a été créé il y a 40 ans au Japon par un japonais qui lui aussi a un nom extrêmement compliqué à prononcer? Hayao Miyazaki, c'est compliqué à prononcer. Tu viens de le dire faux. Hayao Miyazaki. Je pense que tu te bouffes la moitié de la mâchoire en le disant. Ah, mais ça... Je parle déjà pas bien ma langue, alors le japonais. En fait, c'est assez simple. Depuis 1985, la date de la création du studio, on a des centaines d'heures d'interviews de Hayao Miyazaki qui dit le nom de son propre studio. Alors, on va aller voir comment son créateur le prononce, et on devrait être plutôt bien, non? それからその能力を身につけていることが一番大事で、それでジブリが魅力がなくなったらさっさとやめた方がいいです。 Ghibli. Je m'excuse pour l'accent, mais bon voilà, on y retrouve effectivement la prononciation à la japonaise. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Histoire de l'animation. Non, évidemment, je déconne, je vais pas faire la blague. Je pourrais même lancer le générique, mais je crois que c'est éculé sur YouTube, on n'a plus le droit de faire ce genre de vanne. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ghibli? Ghibli, ça s'écrit comme ça en japonais. Ça nous avance pas beaucoup, déjà parce que je sais pas lire le japonais, et puis ensuite, quand on se penche un petit peu sur l'étymologie du nom, on a l'air un peu con. Parce que ça veut rien dire. Quand je dis ça ne veut rien dire, il faut bien comprendre que Ghibli n'a pas de racine dans la langue japonaise. D'où est-ce que ça vient, Ghibli? Parce que quand je le dis, ça n'a pas de racine dans la langue japonaise, c'est que Ghibli n'est pas un mot japonais. C'est un nom qui vient d'ailleurs. Et quand je dis qui vient d'ailleurs, c'est de quelle langue est-ce qu'il peut bien venir? C'est ni bon ni mauvais. Ne refais jamais ça. Donc pour savoir ça, il va falloir continuer à creuser. Nos recherches vont nous emmener 40 ans en arrière, à la création du studio Ghibli. Donc en 1985, Isao Takahata et son pote Hayao Miyazaki fondent le studio Ghibli. Là, il y a une immense digression qui arrive.
On pourrait faire 18 épisodes, parce que c'est une histoire d'amour, de traîtrise, de commerce. On fera 18 épisodes sur le studio Ghibli, mais pas aujourd'hui, sinon la vidéo va durer 3 heures. Je me permets de ne pas esquiver la prochaine digression. J'en fais une toute petite. Oh. Je vous épargne la grande, j'en fais une toute petite. Alors, beaucoup de gens pensent que le premier film des studios Ghibli, c'est Nausicaa et la vallée du vent. D'ailleurs, incroyable, Nausicaa, la vallée du vent. Allez regarder Nausicaa, la vallée du vent, bref. Allez regarder tous les Ghibli. Mais en fait, Nausicaa, la vallée du vent est sorti en 1984. Et là, il y a un truc qui coince, parce que la fondation des studios Ghibli, c'est en 1985, et pas en 1984. Même si c'est Miyazaki qui l'a réalisé, et qu'il était produit par son pote Takahata, Nausicaa et la vallée du vent, c'est pas un Ghibli. En fait, c'est un film qui a été produit par Topcraft Limited. Donc, le premier film des studios Ghibli, ou Ghibli, c'est le château dans le ciel. Tout le monde s'en fout? Vous vous en foutez? Maintenant vous le savez. Tu t'en fous? Un peu. Moi pas. Vous pensez? Moi je pense pas. Donc on revient 40 ans en arrière. Fondation du studio Ghibli, 1985 comme je vous l'ai dit. Et puis c'est Miyazaki qui va décider du nom du studio Ghibli. Quand vous fondez un petit studio avec votre pote, vous lui donnez le nom de quelque chose que vous aimez. Et qu'est-ce qu'il aime Miyazaki? Il aime les avions. Il aime tellement les avions que c'en est maladif. C'est les grands héros du ciel, il y en aura quasiment dans tous ses films, et ça va même être le sujet principal de Porco Rosso et de Quand le vent se lève. Donc, Ghibli vient du nom d'un petit avion, un avion éclaireur, le Caproni 309 Ghibli. Et c'est cet avion que Miyazaki va choisir pour illustrer le studio Ghibli, puisqu'il s'agit d'un éclaireur, ce studio devant amener un vent de fraîcheur et de nouveauté dans le monde de l'animation. Donc maintenant c'est bon. On a le nom d'origine du studio, on sait que ça vient d'un avion, et on sait de quel constructeur ça vient. C'est un avion d'un constructeur italien. Donc officiellement, Ghibli, Ghibli ou Ghibli, c'est d'origine italienne, et donc ça devrait se prononcer Ghibli, avec les mains. Maintenant qu'on a bouclé la boucle, on va juste s'attarder une seconde sur ce que veut dire Ghibli dans le nom de l'avion. Ça va être quand même assez important puisque l'avion a ce nom-là et puis que Miyazaki a choisi de reprendre ce nom-là. Donc en italien, Ghibli veut dire, roulement de tambour, que dalle. Et ouais, même si la consonance fait un petit peu italien, Ghibli c'est pas un nom italien. Donc il va falloir creuser encore plus loin. Oh shit, here we go again. Et là, accrochez-vous, parce que ça va commencer à devenir vraiment dingue. Moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé de ma chaise. Bon, je travaillais debout. Bref, je suis tombé par terre. Quand je dis qu'on continue les recherches, et qu'on va retourner un peu en arrière, il faut revenir quand même sacrément en arrière. 100 ans en arrière, pour être précis. On va s'occuper du mec qui a construit l'avion, pour savoir pourquoi il l'a appelé Ghibli, si ce nom veut rien dire en italien. Ce monsieur, c'est un certain Giovanni Battista Caproni. C'est un businessman, un industriel très connu de l'histoire italienne, qui va principalement se faire connaître dans la création d'avions. Il y a 100 ans, évidemment, il y avait un petit peu de demande en Europe, puisqu'on était au seuil des 2 plus grandes guerres de l'histoire de ce continent. Donc évidemment, Caproni va faire un nombre incalculable d'avions, et parmi eux, le petit Ghibli. Anecdote dans l'anecdote, dans la digression de la digression, j'ai découvert que Miyazaki était réellement fan du travail de Giovanni Caproni, et on peut même voir Giovanni Caproni dans les films de Ghibli. Dans Quand le vent se lève, le moustachu, c'est Caproni lui-même. But remember this, Japanese boy. Airplanes are not tools for war. They are not for making money. Airplanes are beautiful dreams. Et puis, vous allez avoir un nombre incalculable d'avions qui sont littéralement des reproductions à l'image de modèles Caproni. Vous avez le Caproni 90, le 73, le Caproni 3, le 4, mais aussi le Caproni 48, le Caproni 60, le fameux Transaero. Il ne fera qu'un seul vol de test et s'écrasera dans le lac Majeur. Donc c'est pas anodin, on voit bien que les avions, Miyazaki il les maîtrisait, donc il n'a pas choisi le Ghibli par hasard, et Caproni, les avions c'était aussi son truc, donc s'il a choisi Ghibli, c'est que ça avait du sens. Donc on va continuer nos recherches et on va s'attarder sur l'avion lui-même. Pour comprendre pourquoi il s'appelle Ghibli,
Eh bien, il faut chercher où est-ce que ce fameux Caproni 309 Ghibli volait et à quoi il servait. Donc cet avion, comme je l'ai dit, c'est un petit avion italien de reconnaissance. C'est un avion éclaireur qui va être principalement déployé dans les régions désertiques du Maghreb. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Et dans ces régions désertiques, il y a un vent très très connu des pilotes, un vent qui vient du sud, qui peut être assez violent. Il s'agit du Sirocco. Celui-là, il est italien. Mais on ne parle pas italien là-bas. On vole au-dessus de pays qui sont musulmans et qui parlent arabe. Ce vent qui vient du sud, cette direction qui vient du sud, c'est la direction de la Mecque. Plus précisément, c'est la direction vers la Kaaba. La Kaaba, c'est ce grand bâtiment rectangulaire, ce grand cube qui est très important dans la culture musulmane et qui se trouve dans la cour de la grande mosquée à la Mecque. C'est d'ailleurs dans cette direction que s'orientent les croyants pour prier, vers la Kaaba. Cette direction, vers la Kaaba, se dit Qibla, et le vent qui souffle dans cette direction s'appelle Ghibli. Donc, on récapitule. À la Mecque, il existe un bâtiment qui s'appelle la Kaaba. La direction qui pointe vers ce bâtiment se prononce Qibla. Ainsi, le vent du désert qui souffle dans cette direction s'appelle Ghibli. L'avion de reconnaissance qui vole dans ces courants sera donc surnommé le Caproni 309 Ghibli par son inventeur, M. Caproni. Un avion qui inspirera un Japonais passionné d'animation à des centaines de kilomètres de là pour créer son studio avec son pote. C'est la naissance du studio Ghibli. Oh oui, tous les morceaux se recollent. On prononce donc en accord avec la prononciation en arabe libyen, Ghibli. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est le trajet incroyable que ce nom fait à travers un nombre incalculable de cultures. Miyazaki lui-même disait que la prononciation du studio n'avait pas vraiment d'importance, donc continuez à le prononcer comme vous voulez, et surtout, essayez de ne pas vous faire prendre en otage par des gens qui veulent absolument avoir raison et qui vous imposent leur volonté. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Et ça, c'est vrai dans toutes les langues. En italien, Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. en japonais et en arabe. Bir faşist yerine domuz olmak daha iyidir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode d'Histoire de l'animation. Vous avez maintenant une belle anecdote à ressortir sur les terrasses. Ça m'a fait très plaisir de refaire un de ces épisodes. Mettez-moi en commentaire le nom de votre Ghibli préféré, c'est bon pour mon référencement. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode d'Histoire de l'animation. Mais c'est pas Ghibli? Non, c'est pas Ghibli. Ghibli! Ghibli! Salam Ghibli! T'es complètement raciste. ジブリなんて困ってさ飛行機の名前で思いついてジブリとか言ったんだから固有名詞だからね、綺麗だな。